Les conséquences de cette crise pour Emmanuel Macron, c'est plus d'Europe. Et vous dire, les Français n'en veulent pas. Moi, je l'ai lu comme ça. Vous avez raison, mais je dirais qu'il prend prétexte plutôt de cette crise, qui n'est pas encore une crise internationale, qui reste un conflit local. Excusez-moi, ça reste une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne sommes pas en guerre. D'ailleurs, il a dit, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et donc, il prend prétexte de ce conflit dont il dit qu'il pourrait avoir des répercussions, mais je ne le vois pas, pour l'instant, faire preuve d'une certaine sagesse et de diplomatie pour essayer d'éteindre les flammes, et qu'au contraire, il attise les braises. Donc, ce que dit Emmanuel Macron ce soir, pardonnez-moi, mais c'est du vent. On sait très bien que cette Europe de la défense n'est absolument pas possible. On sait très bien que personne n'y croit. Alors, en revanche, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être signaler, Pascal, que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron a dit qu'il allait proposer, via Jean Castex, un plan de résilience économique et sociale. Ça, c'est le quoi qu'il en coûte version Poutine. Ça extraordinaire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, le vocabulaire, un plan de résilience économique et sociale. Pour les Français qui sont encore, pardonnez-moi, même s'ils sont perturbés par la crise du Covid et maintenant par la crise de l'Ukraine. Sur l'Ukraine, ils sont encore bien au chaud, les Français. Donc on voit le président protecteur, mais là aussi, il y a quelque chose de faux quand même dans la démarche. On est dans du marketing politique.